qui a décidé de ne pas mettre les moyens dans le renseignement? C'est pas nous, c'est Nicolas Sarkozy. Qui a décidé de rentrer en guerre en Syrie? Qui a décidé de ne pas soutenir les Kurdes? C'est pas nous, ce sont des ministres sous Sarkozy, Hollande et Macron. Qui a décidé qu'avec l'austérité budgétaire, on allait désinvestir dans les banlieues populaires, dans les quartiers populaires? C'est pas nous. C'est pas nous qui l'avons fait. Ce sont des gouvernements qui ont baissé la garde et qui ont baissé les budgets avec les conséquences que l'on sait. Est-ce que c'est nous, de la même manière, qui avons décidé de ne mettre que 25 personnes pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux dans le fameux programme Pharos? C'est pas nous qui l'avons fait. Est-ce que c'est nous qui prenons le thé avec des dignitaires saoudiens, tranquillement, ou qui vendons des rafales, comme le font un certain nombre de grands du monde économique en France, sans que personne ne dise rien? Je rappelle que c'est nous qui avions, par exemple, soulevé l'affaire Lafarge. Vous savez, ce cimentier qui donnait ce qu'on appelle des bakchiches à Daesh. C'est nous qui avons fait ça? Non, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Donc il y a des comptes à rendre. Et ces comptes, il faut les demander à ceux qui ont été aux responsabilités et qui le sont encore aujourd'hui. Mais pour ne pas rendre tous ces comptes, le plus simple, évidemment, c'est d'essayer de diviser et d'agiter un épouvantail dans une chasse aux sorcières, au cœur même de ceux qui dirigent, au cœur même des grands médias. Eh bien, cette espèce de bronca contre les Insoumis, contre Europe Écologie Les Verts, contre toute une série de personnalités ou de mouvements, est enclenchée. Je voudrais rendre hommage à Samuel Paty, cet enseignant qui a été décapité de façon absolument abjecte par un homme qui se revendiquait de l'islam. Et j'ai participé à de nombreux hommages, notamment celui rendu à la Sorbonne, symbole magnifique d'avoir rendu cet hommage national à la Sorbonne parce que c'est le lieu du savoir plutôt qu'aux Invalides où c'est un lieu militaire. J'ai également participé à la minute de silence à Sevran et aussi à ce temps immédiat de rendez-vous un dimanche, juste après cet acte abject, où nous sommes retrouvés place de la République, dans le silence et les applaudissements, pour simplement honorer la mémoire de Samuel Paty. C'était un acte républicain, c'était aussi un acte d'humanité, tout simplement, parce que devant ce qui est tout à fait abominable, nous avons d'abord la responsabilité de nous rassembler. Or, j'ai constaté dès ce premier dimanche qu'un certain nombre de responsables politiques n'avaient pas choisi de fédérer au sein du peuple, mais de commencer tout de suite à jeter l'opprobre, non pas sur ceux, ou seulement sur ceux qui sont responsables de cet acte abject, mais aussi sur la France insoumise, sur des gens de l'UNEF, sur des intellectuels, sur des personnalités de la société civile qui ont simplement manifesté comme les autres, mais pourtant, c'est sur eux que s'est jeté l'opprobre. Et on a vu, dans les jours qui ont suivi, une espèce de déferlante absolument innommable contre cette espèce de chasse aux sorcières des islamo-gauchistes, appellation qui ne veut strictement rien dire. Je ne sais pas ce que veut dire islamo-gauchiste, si ce n'est jeter l'anathème, comme on l'a fait dans d'autres périodes de l'histoire, contre les judéo-bolcheviques ou encore contre les hitléro-trotskistes, c'est-à-dire que c'est une terminologie qui vise tout simplement à délégitimer, à insulter, et c'est un déferlement ensuite qui s'est propagé dans tous les médias, partout, des tribunes, etc. Donc je veux ici dire qu'il y a une offensive de la droite et de l'extrême droite. Et d'ailleurs, quand on lit à la fois Marion Maréchal Le Pen, qui s'est fendue une tribune très claire pour expliquer que nous étions quelque part dans une sorte de guerre des civilisations et que ce qui comptait, ce n'était pas de défendre la République, mais la nation française, étant entendue comme judéo-chrétienne et en guerre contre l'islam, donc contre tous les musulmans. Ou alors, quand on lit l'interview de M. Bruno Retailleau de LR, qui lui aussi est tout aussi clair, puisqu'il va très très loin en termes de propositions qui touchent aussi bien l'ensemble des musulmans, avec par exemple l'interdiction du voile ou d'autres mesures, que la mise en cause de l'immigration, en pensant qu'en fermant nos frontières totalement, nous pourrions ainsi répondre au drame qui est le nôtre, c'est-à-dire être efficace face au terrorisme islamique. Et si ce n'était, entre guillemets, que la droite et l'extrême droite, mais le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, au cœur même
de ceux qui dirigent, au cœur même des grands médias, eh bien, cette espèce de bronca contre les Insoumis, contre Europe Écologie Les Verts, contre, comme je le disais tout à l'heure, toute une série de personnalités ou de mouvements, est enclenchée. Elle est non seulement injuste, mais je la crois très dangereuse. Injuste parce qu'on se demande vraiment ce qu'on a fait. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de toute une série de décisions, d'actes politiques qui n'ont pas aidé à combattre ce qui se passe aujourd'hui en termes de terrorisme islamique ou de montée de l'obscurantisme. Je vais prendre des exemples tout azimut, mais très clairement, qui a décidé de sabrer dans les budgets du renseignement? Ce n'est pas nous, c'est Nicolas Sarkozy. Qui a décidé de rentrer en guerre en Syrie? Qui a décidé de ne pas soutenir les Kurdes? Ce n'est pas nous, ce sont des ministres sous Sarkozy, Hollande et Macron. Qui a décidé qu'avec l'austérité budgétaire, on allait désinvestir dans les banlieues populaires, dans les quartiers populaires, et donc faire en sorte que le monde associatif soit moins soutenu ou que les écoles, comme les services publics, soient moins forts dans ces quartiers populaires, laissant donc la place, évidemment, à d'autres pour pouvoir tout simplement faire les leçons ou animer la vie sociale dans les quartiers populaires. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ce sont des gouvernements qui ont baissé la garde et qui ont baissé les budgets avec les conséquences que l'on sait. Est-ce que c'est nous, de la même manière, qui avons décidé de ne mettre que 25 personnes pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux dans le fameux programme Pharos? Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Est-ce que c'est nous qui prenons le thé avec des dignitaires saoudiens, tranquillement, ou qui vendons des rafales, comme le font un certain nombre de grands du monde économique en France, sans que personne ne dise rien? Je rappelle que c'est nous qui avions, par exemple, soulevé l'affaire Lafarge. Vous savez, ce cimentier qui donnait ce qu'on appelle des bakshish à Daesh. C'est-à-dire que pour assurer ses travaux, eh bien, il le faisait moyennant quelques pots de vin aux terroristes islamistes. C'est nous qui avons fait ça? Non, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Donc, il y a des comptes à rendre. Et ces comptes, il faut les demander à ceux qui ont été aux responsabilités et qui le sont encore aujourd'hui. Mais pour ne pas rendre tous ces comptes, le plus simple, évidemment, c'est d'essayer de diviser et d'agiter un épouvantail dans une chasse aux sorcières qui se fait d'ailleurs souvent avec de l'anathème et de l'insulte et très peu de rationalité dans le débat ou d'argumentation. Et donc, je veux tirer la sonnette d'alarme parce que je pense que là, on atteint vraiment un seuil qui est dingue. D'abord, un seuil qui est dingue dans le débat public lui-même. Parce que maintenant, ce dont on discute, ce sont de choses assez irrationnelles et dangereuses, puisque c'est un jour de savoir donc si on interdit le voile partout dans l'espace public. Le lendemain, c'est de savoir si dans les supermarchés, on va supprimer le rayon halal, comme l'a proposé quand même un ministre d'État, M. Darmanin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, le halal et le kasher, ils mettaient tout dans le même sac. Ou alors, le surlendemain, de savoir si on va interdire les prénoms qui ne sont pas contenus dans le calendrier. Donc, c'est-à-dire des mesures complètement dingues qui visent à stigmatiser une partie de la population, les musulmans, attitude qui, d'un point de vue stratégique, me paraît folle, parce que c'est d'une certaine manière créer de la division là où il faut rassembler et quelque part dire à tous les musulmans, vous êtes responsables, et les mettre sur le banc de la société, et donc en prenant le risque aussi de jeter, notamment parmi les jeunes générations, des personnes dans les bras de courants obscurantistes, de salafistes, etc. Donc tout ça me paraît absolument dangereux parce que nous entrons dans une forme de guerre civile et on le voit que quelque chose ne tourne pas rond parce que sur les réseaux sociaux, c'est devenu extrêmement violent, que maintenant les débats, même sur CNews, ça devient Michel Onfray versus Éric Zemmour, c'est vous dire s'il y a du débat, et qu'on a réussi à installer Marine Le Pen du côté des Républicains et des démocrates, pendant que désormais, les ennemis de la République, ce serait Jean-Luc Mélenchon ou Europe Écologie Les Verts. Je rappelle quand même, pour ce qui relève de Jean-Luc Mélenchon, qu'il a fait toute sa vie de la laïcité et de la République un combat, je dirais, identifiant de sa personnalité. Donc, c'est dire à quel point on atteint un niveau de délire maximum. Et je pense que nous avons collectivement une responsabilité pour faire en sorte que le débat puisse s'organiser sur la meilleure stratégie à même de faire reculer ces phénomènes qui sont des phénomènes qu'il faut regarder en face, bien sûr, c'est-à-dire la montée des filières djihadistes, terroristes, mais aussi la montée du fondamentalisme islamique en France. Nous devons le regarder en face et nous devons réfléchir à quelle est la meilleure stratégie pour le faire. Et moi, je prétends que nous avons
les réponses les plus efficaces dans la durée, celles qui permettent d'éviter une guerre civile en France. Pendant que l'extrême droite agite ses épouvantails, nous connaissons l'histoire, et que quelque part les autres lui font tapis rouge. La Macronie lui fait tapis rouge, sans doute par un cynisme effroyable qui consiste à se dire que si Emmanuel Macron est face à Marine Le Pen en 2022, c'est le meilleur moyen de gagner. Vous voyez un petit peu le niveau de la réflexion. Et des médias qui sont complices de fait, puisqu'à chaque fois que moi je vais dans un média, les questions qu'on me pose correspondent à l'agenda de l'extrême droite. Et qu'à aucun moment, je n'entends les questions qui, moi, me paraissent tout à fait majeures, posées soit aux responsables politiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui gouvernent, soit à ceux qui ont gouverné. Là, je pense par exemple à M. Manuel Valls, à qui on ne demande jamais de compte, alors que franchement, il y aurait de quoi faire, hein, quand on sait qu'il a le mot République à la bouche tous les 4 matins, mais enfin, ça ne l'empêche pas de défiler avec des monarchistes et de faire des alliances avec Vox en Espagne, sans compter tout ce qu'on pourrait dire sur la politique telle qu'il l'a menée quand il était au gouvernement. Et donc, je veux ici solennellement appeler à la fois au calme, à la rationalité, parce que précisément, c'est cet esprit des Lumières, qui fonde notre République, qui est notre meilleur atout pour lutter contre ce qui se passe, contre ces monstres qui sont en train de revenir et de s'installer dans notre pays. Faisons très attention. Si nous basculons dans la haine, si nous basculons dans l'invective au lieu de l'argumentation, alors nous tournons le dos à ce que Samuel Paty a voulu enseigner et à ce qu'il représente et à ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde enseignant, il y a à la fois de l'inquiétude et une volonté de pouvoir enseigner de façon libre. C'est tout cela que nous défendons. Et pour le défendre, alors il faut de la communion large, franche pour Samuel Paty et du débat calme et argumenté sur la meilleure stratégie pour faire valoir un état de droit, un état de justice, un état de raison. Et c'est ça que nous défendons. Alors ne perdons pas la liberté et nos valeurs fondamentales républicaines au nom de la défense de la liberté et de nos valeurs fondamentales républicaines. Ou alors sinon, tout ça n'a plus aucun sens. Voilà, je voulais vraiment le dire solennellement. Il faut être aujourd'hui sérieux, cohérent et déterminé ensemble.